bonsoir et bienvenue sur JDR Company, j'espère que vous allez bien. Ce soir, petit one-shot, on reprend pas encore les mardis Feng Shui, j'espère qu'on reprendra la semaine prochaine, changement d'équipe en plus. Donc ce soir, un petit one-shot, et messieurs, je vous invite à regarder sur Discord dans l'onglet one-shot et de prendre le petit dossier Word que je vous ai mis à la fin. Donc nous sommes ce soir dans Biomecha, c'est petit univers post-apo. Très certainement futuriste. Mais je ne vous en dis pas plus puisque ces messieurs découvriront au fur et à mesure ce qui va se passer et ce dans quoi ils vont évoluer. Actuellement, pour vous tous, il fait noir total. Vous n'avez pas de ressenti, pas de sensation. Comme si vous étiez dans une capsule, vous savez, ces fameuses capsules qui vous coupent tous vos sens, je ne me rappelle plus comment elles s'appellent. Et d'un coup, vous voyez face à vous s'illuminer une fenêtre marquée déconnexion. Des scanners très très longs partaient. Et cette fenêtre brille en rouge. Et d'un coup, vous avez plein de messages d'erreur qui s'affichent. Attention, brèche, attention, niveau de radioactivité élevé, attention, inondation de la zone en cours, attention, intégrité de l'unité bio altérée. Et donc, vous venez d'ouvrir cette fiche, j'espère, et... On l'a pas la fiche. On l'a pas la fiche. Bah, sur le one-shot, dans... C'est-à-dire que nous on meuble sur le Discord en attendant qu'on ait le dossier si tu veux. Bah, mais, dans Discord, dans one-shot, je l'ai mis là. Nope. Il a pas voulu? Nope. Attendez, je Ah, vois. là, ça c'est y est. bon. C'est bon? Ok. Yes. Ouais, ouais. Je pense qu'il a pris du temps en fait, vu que c'est un gros. Faut Non, les fiches. j'avais oublié d'appuyer sur entrée. Ah non, parce que nous, on tentait le truc si tu veux. On essayait de pinguer le Discord pour te dire regarde, il se passe rien, tu vois. Mais Ah non, mais moi je raconte, moi je suis parti, après je regarde plus rien. C'est resté plus de tête. Hein. Et donc maintenant que vous avez ouvert la fiche, vous voyez que vous avez plusieurs stats, dont une qui me semble que j'ai oubliée. Qui devrait être marquée unité bio intégrité. Toutes ces stats sont à 100% normalement. Et vous allez commencer déjà par me lancer un D4. Vous voyez sur votre HUD finalement s'allumer lancement de la ligne de montage. Unité bio lancée. Vous voyez un message préservation prioritaire. Et vous allez me dire qui d'entre vous va passer en premier. Vous avez un avantage de passer en premier parce que peut-être que vous aurez plus de temps que les autres pour faire certains trucs. Par contre, vous avez moins le temps de lire la fiche. Donc, qui veut passer en premier, qui veut passer en dernier? Bah moi j'ai déjà lancé un D4 donc je vais y aller. Hein. Ok, tu lances un D4, très bien. J'ai fait 4. Tu perds 4 points d'intégrité d'unité B, d'unité bio. Ok. Voilà. Et donc tu es le premier sur la ligne de montage. Et tu vois ton HUD qui commence à s'écarter. Et tu as une caméra qui semble s'allumer. Tu as une vision sur le monde extérieur. Et tu vois l'intérieur d'une usine. Tout est délabré. Tu vois des passerelles à moitié recouvertes de mousse. Tu vois de la mousse qui est en train de tomber à l'intérieur, enfin qui déborde en gros de ces passerelles qui tombent. Tu vois des grandes chaînes de montage, énormément de choses mécaniques. Et tu vois un menu, plusieurs blocs déroulants. Marqué historique, connexion, contact, module, etc. Et tu as la chaîne de montage qui vient se décaler du module sur la gauche de ton HUD et qui arrive en grand et qui te marque choix de l'armature. Et donc tu as un choix d'armature. Tu choisis si tu prends une armature bipède, quadrupède, hexapède, etc. Et je te laisse 5 secondes pour réfléchir. Quadrupède.
Ok, tu prends une armature quadrupède. Armature engagée. Et en fait, tu te sens baisser et d'un coup, tu as un écran noir le temps de quelques secondes et tu as plein de nouveaux moniteurs qui s'allument. Et maintenant, tu as choix de l'armure. Est-ce que tu veux une armure légère ou une armure lourde? Tu as 5 secondes pour répondre. Lourde. Ok, tu prends une armure lourde. Et tu as maintenant choix des modules. 12 à disposition. Première... premier choix de module, premier passage sur le banc de montage. Choix des armes. Choisissez vos armes. Et là, tu as un petit peu plus de temps. Pendant ce temps, tu me relances un D6 et vous aussi. Le deuxième sur la ligne, qui c'est? Je fais 6. Ok, tu fais 6. Donc tu repères 6 points d'intégrité bionique. Bio. Et donc le deuxième. 1 sur mon D4, après je sais pas si... Donc tu as perdu 1 sur ton intégrité bio. C'est un pourcentage, c'est sur 100. Et tu relances un D6, François aussi. Alors attends. J'arrive. Hein. Ouais, ça marche. 6 Donc, très bien. Sur la ligne de montage, qui s'engage après U128S, qui est donc SWO. Bah ça dépend, on en pense quoi de U128S? Tu vois, parce que Eh bien je connais justement, pas vraiment ce mec-là. Si tu veux. justement, dans ton historique, il n'y a rien de marqué. Tu n'as pas de... Tu vois juste sa dénomination, toi, sur ton petit HUD qui vient de s'allumer. Pareil, ta caméra s'est lancée. Et vous voyez de dos, et faut me dire qui voit qui de dos. Allez, moi je vais y aller, vas-y, c'est parti. On va Ok. suivre Monsieur Très S. bien. Tu suis Monsieur S. Et donc, toi, François, tu vois U128R se lancer devant toi. Et tu vois en fait une sorte de poche marronasse, opaque, un peu comme une poche à caca, finalement. Avec un bloc métallique au-dessus de la poche qui vient s'avancer sur la chaîne de montage. Et tu vois marqué U128R sur le cul de cette boîte métallique. Et tu as le même choix, monsieur U128R, choix de l'armature. Ah bah, Octopod, hein. Ok, tu prends Octopod. Je vais essayer de faire le mastermind de Doom. On va essayer. Ça marche. Tu avances sur la chaîne de montage, tu descends, et pareil, tu vois de nouvelles caméras s'afficher devant toi. Tu es dans une grosse armature. Ta vision est très certainement peut-être plus grande que celle de U128S, mais par contre, elle ne couvre toujours pas à 360 degrés. Et tu avances sur cette chaîne de montage, et tu vas arriver au niveau des armes. Et vous allez me lancer maintenant un D8. Et vous avez un petit panneau qui s'affiche sur vos HUD. Warning, attention, radioactivité en augmentation. Unité bio d'altération à 80%. 3. Ok, tu repères 3 d'intégrité bio. Bio PO. Voilà. Et donc, monsieur Rancard, tu as ton choix d'armes. Et Les missiles. Parce que, voilà. très bien. Et donc, unité 128F, tu arrives aussi sur cette chaîne de montage. Quelle armature choisis-tu? Je pense que je vais prendre du bipède. Ok, tu prends une armature bipède et tu t'avances sur cette chaîne de montage. Tu es enclenché dans une armature et tu te sens beaucoup plus mobile. J'ai oublié, pardon, U128R. Est-ce que tu prenais une armure légère ou une armure lourde? Bah, moi, on va prendre sur du lourd, tu vois, un truc simple. Et Ok. qui va avec tout, par contre. Hein. Ok. Alors, tu peux prendre une armature vraiment des plaques un peu grises, un peu noires, un peu blanches, des couleurs classiques Nike. Voilà, comme ça va Ok, avec tout. d'accord. Ça va avec tout. Très bien. Et donc, U128F, tu prends une armure légère ou une armure lourde? Une armure légère. Ok, très bien, tu prends une armure légère, donc tu seras très certainement plus mobile et plus discret. Et tu vas arriver sur la chaîne de montage au même niveau que tes petits camarades, et tu vas avoir ton choix des armes. Alors, je l'ai fait juste le temps que SWO choisisse, mais vous êtes bien à la queue leu-leu. Vous avez votre choix d'armes, mais il faudra le temps du montage. U128S,
combien de modules prends-tu et qu'est-ce que tu prends? Je vais prendre 4 modules. Mhm. Gatling, Ok. laser, Ça drone marche. et lance-flamme. Ok. Donc pour le lance-flamme et le laser, tu as un pourcentage de 100 qui est la valeur max de tes réservoirs et de tes réserves d'énergie. Pour tes Gatling, tu vas me lancer 3d100 pour savoir ta réserve de munitions. Et le dernier, tu m'as dit les drones. Les drones, je t'en offre 4. Ok. Voilà. Drôle. Et tu pourras choisir des modes pour tes drones. Ça, tu peux me le dire après, parce que c'est un peu de réflexion quand même. 185 balles. Ok, très bien. Tu as 185 balles, ce qui n'est finalement pas beaucoup. Peut-être, tout simplement, parce que les machines ne sont peut-être pas chargées à fond, ou peut-être il y a un manque de matériel à l'intérieur de l'usine. Et vous commencez à ce moment-là à entendre un vrombissement au niveau vraiment de l'usine même. Les murs viennent de trembler et vous entendez nouvelle brèche importante ouverte dans les niveaux supérieurs. U128S, tu continues d'avancer et tu passes à la deuxième piste de montage et donc tu arrives sur les modules d'observation. Et je te laisse donc choisir tes modules d'observation. Et donc toi qui avais choisi une armure lourde, tu disposes donc de 12 modules au choix. U128F, lui, ne dispose que de 10 ou de 8. Je sais plus si c'est un malus. Non, je crois que je t'ai pas mis de malus. C'est pas grave. On va dire que t'en as 10. Histoire de pas trop te pénaliser non plus. Ça marche. Et U128R commence à t'avancer, tu arrives sur ta chaîne de montage. Qu'as-tu combien de modules d'armes as-tu pris? Et quels sont-ils? Alors justement, ma question c'est... On a combien de modules en tout? On en a 12, Alors toi tu en as 12, oui. mais c'est tout module confondu. c'est Tout ça, module module confondu. Ok. Et le truc c'est que module d'armes, c'est par exemple quand je dis missile, Mhm. ça compte comme un module C'est un d'assaut, module. c'est ça Oui. Un module. Voilà. Et tu as derrière tes munitions avec un jet à faire. Bon bah 12 missiles alors. D'accord. Ok, blablabla. Moi je vais prendre que... Alors, attends, moyen long. Je vais juste prendre missile et artillerie parce que c'est marrant. Ok. Mais quand t'as pas de, par exemple, lance-grenade, il n'y a pas marqué de munitions. Ça veut Lan- dire quoi? Lance-grenade, on va se baser sur... Bah, ça dépend en fait combien de types de grenades tu prends déjà. Non mais t'embête pas, je vais prendre artillerie, ça a l'air marrant. Voilà, je fais artillerie et missile. Ok. Voilà, c'est cool. Très bien. Ça marche. Eh bien, tu fais les jets associés pour ton nombre de munitions. Et tout commence à s'emboîter. Et au moment où vous entendez ce vrombissement, vous voyez des blocs de béton qui commencent à tomber. Et vous allez tous me lancer un des 10. Et vous allez choisir pair ou impair. Moi je choisis pair. Ok. Et c'est tombé sur un pair. Génial. On va choisir 5, vas-y. Un pair. C'est un 7, c'est pareil. Hop, Ok. c'est Je choisis paire. C'est un Ok. Très bien. Eh bien, vous voyez des blocs de béton qui commencent à se séparer, qui tombent sur la ligne de montage à gauche, à droite. U128R, toi, tu vois ton module de missile qui commence à s'amarrer finalement à ta coque, et tu vois un bloc de béton qui passe à quelques centimètres à côté. Tu te dis que si c'était tombé dessus, peut-être que tes missiles auraient explosé et que finalement le scénario s'arrêterait là. dommage. U128S, toi, ta chaîne de montage s'est déjà engagée donc, dans le module suivant et tu es plutôt protégé par l'armature métallique au-dessus de toi. Mais par contre, tu vois les blocs de béton tomber devant, derrière. Et par contre, U128F, tu prends un bloc de béton en plein sur ton armature. Tu auras un module en moins à équiper. Ça
endommager un de tes emplacements de modules et tu vas me lancer un des 6, s'il te plaît. Et vous allez aussi me lancer maintenant un des 10. Non, j'ai fait 4, 6, 8. Oui, un des 10 de dégâts d'intégrité bio. Ouh, ça pique ça. Et le D6, François, c'était des dégâts d'armure. Ok, j'avais fait 2, je crois. Ok, Et là, j'ai fait 1, donc ça va. ça va. C'est pas mal. C'est plutôt mal. Et vous voyez, intégrité de l'unité bio altérée de 70%. Vous vous engagez sur le module suivant. Donc 828R, tu as la queue leu avec 828S. Ça prend peut-être un petit peu plus de temps du fait que maintenant il y ait des gravats sur la chaîne de montage. Du coup, ça bloque légèrement les rouages, etc. 828F, toi, tu finis par t'engager dans le module d'équipement d'armes. Et donc, combien en as-tu pris et lesquels as-tu pris? Les armes, c'est bon, là j'étais sur les modules d'observation. U128F, j'ai dit. Ouais. Y a pas de Alors, souci. moi, j'ai pris 2 armes. Ouais. 2 modules d'armes. Mhm. Je prends corps à corps. Ok. Donc tu peux choisir exactement l'arme que tu veux. Tu me donnes la description. Eh bien, je vais prendre une arme très discrète. Mhm. Puisque, en fait, c'est une lame qui... en fait, mon bras se transforme un peu en lame. En Ok. gros. Dans l'idée, c'est... Et donc, c'est une assez grande lame. Ok. Donc une lame rétractable. C'est ça. Ok. Et ma deuxième arme, ce sera du coup... Eh bien, du coup, je pense lance-flamme aussi. Très bien. Eh bien, tu vois l'arme de ton armature bipède qui se fait enlever, qui se fait remplacer par un autre. Et on te met une sorte de réservoir dans le dos. Et à ton deuxième bras vient s'accrocher des petits tuyaux. Et bien sûr, une buse pour sortir du lance-flamme à gros volume au bout. U128S. Combien de modules as-tu choisi et lesquels? En module d'observation. Module d'observation, j'en ai pris 3. Ok. Le rayon X, Mhm. le sonar passif et la caméra 360. Ok, ça marche. Tu vois tous tes modules qui viennent se fixer un petit peu partout à ton armature. De nombreuses caméras viennent sur ton armature pour ne créer aucun finalement angle mort. Même pas derrière tes pattes qui peuvent régulièrement se retrouver au-dessus donc de ta coque. Tu vois vraiment à 360 degrés, tu n'as aucun angle mort. Et vous, du coup, vous me lancez un des 12 maintenant. U128R, tu rentres à la file indienne derrière U128S. Tu vois U128S sortir de sa chaîne de montage, arriver donc de l'autre côté à la dernière chaîne qui est donc la chaîne de module de défense. Et toi, tu rentres dans ce module d'observation. Combien de modules prends-tu et lesquels? Alors, hormis les modules standards, je comptais prendre l'analyseur, mais quoi que ça fait qu'un analyseur. L'analyseur, c'est pour analyser tout ce qui est biologique. Ah, c'est biologique. Oui. Ok. Bon, bah je vais... Enfin, biologique, géologique, etc. Ça pourra te dire la composition, en gros, des choses. Alors très bien, donc c'est bien ce que je pensais, c'est ça que je prends, mon bon monsieur. Ok, donc tu prends ça. Tu prends que celui-là? Bah oui. Ok, tu prends que celui-là. Très bien. Donc vous avez fait votre D12 tous. Vous les enlevez de votre intégrité biologique. Moi je vais mourir avant d'arriver au bout de la chaîne. Alors, peut-être que c'est de ma faute et que je vous l'ai pas dit, mais vous pouvez vous détacher de la chaîne. Hein. Vous pouvez sortir de la chaîne en cours. Hein. Non, ça va, je viens de voir le 12 de François, je suis serein. Moi, donc. Mais plutôt bien un petit BG pour l'instant, mais là... Très bien. Vous
vous voyez sur vos HUD une nouvelle fenêtre qui s'ouvre, porte de la salle de contrôle ouverte. Vous continuez, vous restez sur la scène de montage? Oui. Ok, Moi, je suis ultra greedy parce qu'en fait, les modules, c'est dans autre. très bien. Je te l'annonce tout de suite. Hein. Et donc, vous continuez d'avancer. U128F, tu arrives sur les modules d'observation. U128S, toi, tu étais dans les modules de défense. Qu'as-tu pris? Et combien en as-tu pris surtout? Alors, j'en ai pris 2, je crois. Non, 3. Mhm. Bouclier énergétique, Ok. protection IM, 50% de chance. Ok. IEM, pardon, ouais. Et l'heure holographique. Ok, donc ça fait 3. T'en étais à 4 sur les armes. 3 là, ça fait 7. T'en avais combien? T'avais pris 3 aussi, je crois, avant. Donc ça fait 10. Il te reste 2 modules. Ok. Voilà. Yes. Et ça continue de se fixer. Et tu vas me lancer de nouveau un D10. Ah bon? Oui. Alors, Tu me relances un D10 et tu choisis pair ou impair. Prends paire, ça va faire 2. impair. Eh bien, tu as un des bras de montage qui doit enfoncer un de tes modules au niveau de ta carlingue qui se bloque et tu vas me lancer un D3 pour savoir lequel ne rentre pas. Ah. Et ce qui vous handicapera tous, d'ailleurs. Vous ne pourrez pas prendre ce module-là. Lequel? Celui qui va tirer à la chance. Un des... Un des 3. Dans module de défense? Dans module de défense, ouais. Mince. Fais ce que tu veux, vas-y. J'en ai pris aucun, moi, la défense, c'est pour les faibles. 2, alors tu avais dit en premier bouclier énergétique et ensuite c'était IEM, donc aucun d'entre vous ne pourra se protéger contre les IEM. Voilà. Et tu vois ce bras qui bloque et puis finalement se rétracte. Tu vois erreur, ajout de module impossible, passer à la chaîne suivante et tu avances sur cette chaîne. U128F, il me semble qu'on en était à toi, que tu n'avais pas encore pris tes modules d'observation, il me semble. Exactement, je suis au module d'observation. Eh bien, Alors, combien en prends-tu et que prends-tu? j'ai une question avant de choisir. Oui, bien Parce sûr. que je peux savoir un truc. Qu'est-ce Ouais. que c'est que le scanner exactement? Le scanner te permet de sonder les sols ou l'air, etc. pour trouver des... Non, c'est plus le sol, pardon. Pour trouver des matériaux. Puisque tu as des matériaux dans le sol, que si tu prends les beaux modules après, tu peux récupérer des munitions, etc. Enfin, tu peux récupérer de la matière pour fabriquer des munitions et... Ok. Et par rapport à ça, une autre question aussi. Du coup, le rayon X et la caméra thermique, il y a une différence majeure ou Oui, le rayon X te permet de voir à travers du coup des objets, hormis le plomb, mais ça te permet pas de voir la chaleur. Tu verras ce qui bouge. Par contre, si c'est un peu loin, en général, tu as du mal à dissocier les choses. Par contre, la caméra thermique, c'est comme son nom l'indique, tu vois la chaleur. Ok. Alors du coup, je ne vais prendre qu'un module. Qui n'aura rien à voir. C'est la caméra partagée. Ok, Je ça pense marche. que c'est ce que ça veut dire, c'est-à-dire que je peux partager avec mes collègues que je vois. Exact. Mais tu peux aussi, eux peuvent aussi la partager avec toi. Très bien. Par contre, eux peuvent pas partager entre U128R et U128S. Moi, ça me va. De toute façon, il se la pète un peu, U128S. D'où ça? De comment? C'est U128 Sasuke. Ouais, j'ai pris des plaques noires uniquement. Et du coup, maintenant, vous allez tous me lancer un D20. Vous voyez,
augmentation du taux de radiation en cours. Et vous voyez vraiment des brèches de lumière un petit peu partout dans cette usine. Allez, et vous vas-y, voyez 19 cash. de l'eau qui coule. Et tu repères donc 19 points d'intégrité biologique. 18. Ah, ça commence à piquer là. Hein. Oh, À tout finalement, je moment, suis vous pouvez bien. Hein. quitter la chaîne de montage, je précise. Ouais, mais les trucs de défense, là, ils sont bien. Et donc, U128S, tu passes ton chemin, tu passes du module de défense au module autre. U128R, tu arrives dans ces modules de défense. Au moment où U128S commence à sortir de ces modules d'observation. Et vous entendez... vous voyez plusieurs glitches sur vos HUD. Et vous voyez... la base antivirale Avast vient de détecter plusieurs virus. Tentative de prise de contrôle de la chaîne en cours. Que faites-vous? Continuez sur cette chaîne? Ah bah, moi, je continue, je veux les modules autres. Très bien. Continuez. Moi, je m'en Non, fous, mais moi, je suis j'ai devant, je compris, vais être le premier la à mécanique sortir. de gameplay fait qu'il faut que tu prennes 12 armes, on a compris quoi. Très bien. Donc vous continuez sur cette chaîne de montage. Et U128R, du coup, qu'as-tu pris en module de défense? Mais j'en prends aucun parce que je suis sympa avec U128F, que je ne connais pas d'ailleurs. Et en fait, je skip pour lui laisser plus de temps. Ok. Tu skips et tu fais bien puisque ça te fait gagner un petit peu de temps à toi aussi. Tu gagneras un petit peu de temps. Tu te retrouves juste derrière U128S sur la ligne de montage et peut-être que tes petits que tes Non, petites non. nanites de robots prient le dieu robot pour qu'il se dépêche. Attends, mon arme est déjà équipée ou pas avec mes munitions? Ton arme et tes munitions sont déjà Non, équipées. c'est pour savoir si je tire sur U128S pour qu'il dégage de la station de montage. Et je précise qu'elles sont actives. Ah, bah voilà. Très bien, U128S, tu es dans le module autre. Que fais-tu? Que prends-tu? Alors, quand je le vois s'approcher un peu trop près derrière moi, déjà, je tourne mon lance-flamme vers lui et je fais des... Comme ça, Mais genre... on est en train de perdre du temps, vas-y, bouge. Bouge ta caisse Mais là. U128S s'en fout, il est devant. Y'a pas un klaxon intégré ou... Vous avez un klaxon intégré. Vous avez tout ce qui est micro, haut-parleur et caméra de base, c'est intégré. Ok, je lance une analyse et je sais que le respect est mort. Voilà, Bon, pour les modules autres, moi je prends munitions supplémentaires Ok. Donc et tu un relances. nombre de réparation. Ok. Hein Tu lances le même nombre de dés de munitions que tu avais fait. Tout à l'heure. Ok. Voilà. Et vous voyez ces petits modules qui commencent à s'affairer. U128F, tu arrives donc au module de défense. Que fais-tu? Ah. Alors, déjà, je prends, je pense, 2 ou 3. 3, je pense, 3 modules de défense. Ok. Je réfléchis encore, voir... je vais Alors en calculez prendre bien 3, parce que ouais. je me rappelle plus de tout ce que vous avez pris en nombre de modules. Ouais, je note. Je vais en prendre 3 du coup. Parce que là, j'en suis à 3 modules, hein. J'ai pas pris tant que ça pour l'instant. Mhm. Je vais prendre camouflage optique. Ok. Déguisement optique. Ok. Et si je peux aussi, générateur magnétique. Ok. Très bien. Tu peux, ça commence à s'assembler. Et tu vas me faire un des 10. Choisir pair ou impair à nouveau. Paire. Oh mais voilà, mais bien sûr. Et donc tu me pas lances mal. un des 3. S'il te plaît. Un des quoi? Un des 3. Ah, un des 3. Je lance lequel alors? Oh ta gueule. Attends. Ça, je prends le... Ok. Donc le deuxième, c'était le... tu m'as dit... Attends, Module- je te redis. module de J'avais pris défense. camouflage optique, c'était le premier. Ouais. Déguisement optique, c'était Déguisement le optique. Ok. Tu vois que déguisement optique ne sort pas. Et par contre, à la place, vient se poser un module, une petite boîte avec des lamelles. Et quand il vient s'implanter en toi, tu as connexion des détecteurs olfactifs.
Je suis C'est-à-dire très qu'il y a eu un content. truc de la mauvaise chaîne de montage en plus. C'est ça. Moi, je peux demander un remboursement. Il ouvre un Tu- ticket. Tu vois, demande de SAV fait à la salle de contrôle. Et tu as un retour de message d'une réponse automatique, module décidé par la salle de contrôle. Ok. Et ben super. U128S, tu vas me faire... tu vas me lancer un des 10 de nouveau. Tu vas me refaire pair ou impair. Ça va faire 3, hein, fais gaffe. Hein. Il y a un père. parce que- Alors, impair. Il y en a un, il va prendre un coup de lance-flamme. Eh bien, impair, tu sors de ta chaîne de montage. Et maintenant, tu peux faire la dernière chose qui va déterminer ton personnage, c'est attribuer tes stats. C'est du D100. Donc tu as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 stats. 9, donc tu as 450 points à attribuer entre toutes ces stats. Voilà. Et tu- tu m'as dit toi- combien 450. Et toi, tu sors de la chaîne de montage par des petites roulettes, tu glisses, hop, et tu arrives dans le dépôt. Mais le dépôt, c'est ça. Par contre, tu y arrives un petit peu en travers, ou tu vois, parce qu'il y a des gravats un petit peu de partout. Oui, tu butes c'était un petit compliqué. peu, c'est un petit peu compliqué. Mais la chaîne de montage te vire de la chaîne de montage. Il y a eu 128 heures que la place, tu peux rentrer, qu'est-ce que tu fais? Alors, facile, extraction de matière première, transformation de matière, panneaux solaires, amphibie, hacking, création d'objets, drone de réparation, module de soins, module de stockage. Très bien. Tu vas me lancer un des 10. Pair ou impair. Et on va rester sur l'impair. Très bien. Ok. Tu es sur l'impair. Tu commences, tous tes modules commencent à se fixer sur toi. Toi, ça prend énormément de place, hein, parce qu'il y a des modules de forage. Ça prend beaucoup de place et ça prend aussi beaucoup de temps. Et tu vas prendre ce temps pour dispatcher ces points. Les mêmes points, les 450. Et on va arriver Alors, vers Par contre, U120. j'ai pas vu les stats, les Elles caractères, sont- c'est C'est lesquels en dessous de armure, énergie et tout ça. T'as convaincre, force, dextérité, chance, Alors, protection. comment c'est à quoi correspond quoi, par exemple? Moi qui veux utiliser plein de modules là, tu vois, je suis censé utiliser quelle stat? Alors toi, ce sera... c'est beaucoup d'analyse, etc. Beaucoup de hacking. Toi, ça va plus être processeur. Voilà, c'est bien ce qu'il me semble. Ouais. Après, le reste, ça parle d'eux-mêmes. Je pense qu'il y avait que le processeur qui était peut-être un petit peu flou. C'est quoi la limite max dans une stat? 80, minimum 20. Pardon. 80, voilà, non, c'est pas Et U128F, tu arrives derrière, tu es bloqué sur la chaîne de montage, tu n'es pas dans le module, tu es malheureusement encore à découvert, bloqué sur cette chaîne. Est-ce que tu attends? D'ailleurs, vous me relancez tous un D20 avant, excusez-moi. Vous me relancez Encore un tous- D20? Oui, encore Un D20 avant? Non, moi j'ai pas de D20 avant. Eh bien, vous reperdez tout ça en intégrité biologique. Bah oui, évidemment. Oui, 4! Voilà! Et pour ceux qui ne sont pas... si, oui, faut que Francien ait déjà posé ses stats avant de lancer la suite. Ce que vous pouvez voir autour de vous, vous pouvez observer. Et pour ceux qui sont finis de monter, vous avez quelques dossiers qui commencent à se déloquer. Parce que maintenant, pour U128S en tout cas, la machine est complète. Tu vois capteur de proximité, etc. Optique, sonore, olfactif, la totale. Tu vois historique. Tu vois un icône encore. Qu'est-ce qu'il peut y avoir? Analyse, enfin, auto-analyse, si tu veux. Observation, etc. Et tu as aussi un icône de
de contrôle de l'usine avec des accès limités, mais tu as un icône de contrôle de l'usine, etc. U128F, toi, tu n'as que ces informations partielles. Tu n'as pas le contrôle de l'usine. Tu commences à déloquer petit à petit certaines icônes aussi, comme l'historique et les capteurs de l'usine. Est-ce que vous voulez faire quelque chose pendant que U128R est coincé dans, dans le non, module mais après, haute? moi j'ai réparti mes stats et tout. Les gars. Ok. J'essaie de voir l'historique de l'usine, si c'est possible. Si Ok. j'arrive à avoir un petit... Ça marche. U128R qui me fait ton jet de processeur. Tu vois l'historique de l'usine. Un jeu du processeur. Oui. Tu vois que déjà la date de la dernière entrée du journal est 2345. Alors 80 pour 20. Enfin 80 pour 80. C'est pas Ok. l'inverse parce que je vois 8. Ouais, mais en fait il m'a mis. Ah non, 0,8. Oui, pardon. Ouais. 0,8. Tout à fait. Ah bah c'est encore mieux. Mais ouais. Très bien. Et donc tu vois la date de dernière entrée est donc de 2345. Et quand tu regardes autour de toi, tout a l'air extrêmement vieux, etc. Tu as des logs de 2345 où, comment dire, tout allait bien, on va dire, pour l'usine. Elle fonctionnait en fonctionnement nominal. Il n'y avait pas de problème d'approvisionnement, il n'y avait pas de problème de brèche, il n'y avait pas de problème de fuite radioactive, il n'y avait pas de problème d'air empoisonné, etc. Ce que tu peux commencer à avoir au vu des capteurs internes de l'usine, etc. Tu as dans l'historique de l'usine création en 2320 peut-être, dans ces eaux-là. Ok. Date de fin de création, pas de date pas de date du début des travaux, date de fin de création. Et tu as déjà à l'époque des rapports sur l'air et la radioactivité extérieure qui étaient déjà extrêmement importants et difficiles à absorber, en tout cas pour des unités humaines. Des unités biologiques complètes, si tu préfères. Ok, ça me parle ça, unité biologique complète Alors, non, Ok. ça ne te parle pas. Mais même unité biologique, c'est difficile à comprendre. C'est très difficile à comprendre déjà. En fait, pour tes systèmes mécaniques, tu considères l'unité biologique, si tu veux, un petit peu comme du hasard. Pour toi, c'est la partie, peut-être qu'on a essayé d'introduire dans les machines, qui ne répond pas à des 1 et des 0, et peut-être n'est pas très fiable, mais qui est extrêmement inventive. Et pour le coup, tu as conscience, et dans tes historiques c'est marqué, etc., que l'introduction des unités biologiques, enfin cette connexion finalement biologique-mécanique, a été fait exprès, mais n'était pas introduite dès le départ. En 2320, ce n'était pas le cas. Le fonctionnement nominal de l'usine ne considère pas, n'avait pas pour but de mélanger les deux. Ok, d'accord. J'essaie de procéder aux informations, on va dire. Ok. Voilà, le traitement. U128R, tu as une fenêtre qui s'affiche, tentative de hacking. Vos modules, on tente d'activer vos modules malgré vous en cours de montage, ce qui peut tenter d'abîmer ta coque, d'abîmer ton armure, ton armature, etc. Tu arrives à résister, mais qu'est-ce que tu fais exactement? J'essaie de remonter d'où ça vient et de lui niquer sa race. Ok, tu localises très très vite d'où ça vient, puisque tu as fait un très très bon jet, tu vois que ça vient de la salle de contrôle. Bah je l'éclate.
Très bien. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu éclates le virus ou tu éclates le J'éclate le hardware? virus. J'éclate le virus. Si j'éclate le hardware, ça pourrira toute la chaîne de montage. Ok, Or, ce serait très dommageable pour nous. ça marche. Tu commences à désassembler petite partie par petite ligne de code par ligne de code, finalement, ce virus qui finalement finit par s'auto-détruire, s'auto-manger. Tu détournes son unité principale pour qu'il se rentre dans une loupe et finalement, ces lignes de code s'effacent au fur et à mesure. Et vous me lancez de nouveau un D20, puisque vous êtes toujours sur cette ligne de montage et qu'il y a toujours de la radiation. Ah, j'adore mourir. Mais moi, je suis plus Mais sur la bien ligne de sûr, montage. évidemment. Oui, mais il y a toujours des radiations, tu es dans la même D'accord, pièce. ok, ok. Ah oui. Dans la- Ah, c'est bien, un petit fumble là. Jamais été aussi heureux de faire un 1 sur un Petit des 3 20. là. Vous êtes à combien de pourcents pour les viewers au passage? 50. Oh, bah ça va, vous êtes là. 59. Ok. 41. Ah, bah ça va. Ah, j'aurais dû être plus méchant sur les jets. Quoi? Non mais c'est parce qu'on a fait, tu vois, on a été bon sur les. Je suis pas encore sorti. Hein. Et donc, U128R, on finit de te fixer tout ce qu'il y a à fixer. Tu répares finalement ton module autre et tout vient se mettre au bon endroit, à la bonne place. Ce qui doit être sur tes pattes et sur tes pattes, ce qui doit être sur ta coque et sur ta coque. Il n'y a aucun problème. Tu es finalement l'unité la plus complète de cette équipe. Et tu ressors de ce module autre. U128F, tu es toujours sur cette ligne de montage. Est-ce que tu rentres déjà dans ce module autre? Oui, je rentre dedans, ouais, bien sûr. Tu rentres dans le module autre. Pendant ça, est-ce que le temps que tu choisisses tes trucs, est-ce que U128S fait quelque chose? Bah, moi je vais essayer de me barrer parce que si je saisis que la zone est contaminée et que ça me défonce au fur et à mesure, je vais tracer tout droit. Hein. Ok. Donc tu as plusieurs choix. Tu as un ascenseur qui te semble assez rouillé, assez altéré finalement. Un gros ascenseur. Tu as possibilité, vu que tu es un robot avec des pattes en métal extrêmement solides, de finalement juste planter tes griffes dans le béton, ou tenter de planter tes griffes dans le béton et monter après un mur, puisque je pense que ça tu l'as compris, mais tu es en sous-sol. D'ailleurs, tu as un rappel sur l'ascenseur qui marque SS-71, tu as parlé. Et tu peux sinon passer par sorte de couloir avec le sol extrêmement bizarre qui fait des rectangles comme ça qui montent. On dit des escaliers, mais toi tu ne sais pas ce que c'est. Ah, Enfin, tu sais pas comment ça s'appelle. ouais. Après, c'est assez étroit, mais tu penses que tu peux passer. Par contre, U128R, je pense qu'il passera pas. En vrai, si j'analyse ce que je peux passer dans le conduit de l'ascenseur, je vais grimper à même le. Alors l'ascenseur c'est largement plus qu'un conduit parce qu'en fait c'est juste un mur en pente comme ça qui monte et en fait la Ah oui, grosse plateforme suit le mur en pente. Ouais, ah oui, il y avait un énorme mont de charge. Ok. Voilà. Ok, En fait bah, les choses sont tellement lourdes qu'on peut pas les tirer à la verticale, c'est pas possible, il n'y a Ouais. pas de sécurité. Donc ça monte, tu peux monter, voilà, tu peux grimper directement. Ah bah je vais me faire une petite côte, ouais. Ok, tu te fais ta petite côte. Très bien. Et est-ce que tu as une cible précise en tête ou tu veux juste te barrer de là? Bah je vois rien de plus, donc je veux juste me barrer de là dans l'immédiat. Ok. Ma cible c'est une zone non contaminée au fait. Ok. Et toi, t'avais reçu aussi sur tes capteurs, comme les autres, que la salle de contrôle avait été comment on dit, corrompue. Donc, mais tu Oui. vas me faire du coup un jet de vitesse. Les autres, vous me relancez un D20. C'est les descents hein, pour les. Oui, c'est des D100, et si tu rates, tu lances aussi un D20. Ok. Alors extrêmement Bah, facilement, j'ai mis 50 partout comme ça. C'est l'unité vanilla qu'on va t'appeler. Voilà. Ah, 18. Ok. Tu montes assez vite avec une agilité plutôt incroyable pour un robot de 8 tonnes. Et tu arrives à l'étage du dessus. U128F, quels sont tes modules? Combien tu en prends? Ah, alors, bah du coup j'en prends ce qui me reste, c'est-à-dire 3 je crois. Oui.
Donc un câble grappin, Oui, pas silencieux. oui. Et ensuite, je pense module de soins organiques. Ok, très bien. Eh bien, on t'installe tous ces modules et grâce à ton petit camarade de devant, tes modules ne sont pas altérés. Très bien. Et vous finissez par tous sortir de la chaîne de montage. U128R, toi tu as vu, U128S qui est parti. U128F, toi tu ne l'as pas vu puisque tu étais déjà dans le module. Du coup, que faites-vous? Vous pouvez communiquer. Vous avez un chat finalement de proximité. Ah, voilà. Je vois un petit LOL. Est-ce que S c'est dans le chat de proximité ou est-ce qu'il s'est déjà barré méga loin avec des murs en béton d'1 mètre, tu vois, enfin... Pour l'instant, il est encore dans le chat de proximité. Apparemment, ce bot nommé Discord, cette petite icône sur votre écran, a l'air assez efficace. En tout cas, il faudra peut-être beaucoup plus de portée que ça pour que ne marche pas. Ok. Est-ce qu'on a accès au plan pour savoir d'où pourrait venir une fuite de radiation? Oui, vous avez accès au plan. Et des possibilités de fuite de radiation, il y en a plusieurs. Puisqu'il y a dans ce bunker même plusieurs réacteurs nucléaires qui l'alimentent. Ça, mais aussi vous pouvez croiser les documents avec ces documents, donc ces plans internes, avec les documents d'époque qui indiquaient une très forte radioactivité en extérieur. Donc, sachant qu'il y a des brèches partout dans l'usine, c'est possible que la radioactivité puisse venir de dehors ou de dedans. Après, vous pouvez vous connecter au senseur de l'usine pour savoir quelle est la plus grosse brèche, d'où provient le plus de radioactivité. En espérant que les senseurs aussi soient encore opérationnels. Donc en fait, tu es en train de nous expliquer qu'on a une chance sur 2 que si on se barre dehors, on meurt en fait. Possible. Très bien. Est-ce qu'on peut le faire en marchant, si tu veux, de se connecter au sensor ou pas? Bien sûr, tu peux le faire en marchant. Tu peux même le faire en faisant du moonwalk et en drillant l'intérieur même de l'usine, puisqu'il y a des métaux rares, etc. à l'intérieur. On va peut-être justement des bonus sur cette chose si vous fabriquez les bonnes munitions. Ouais, après la question c'était est-ce qu'on a le temps de le faire? Parce que tu vois, si on fait de la collecte là comme ça, Eh bien, hein, ça prend du temps, donc on va s'exposer encore aux radiations. Et ça on ne veut pas, on ne le souhaite pas. d'après vos calculs, vous avez l'équivalent de 4d20 pour sortir si vous sortez directement. Bon ben, c'était très sympa d'avoir joué avec vous. Est-ce que, question, en se déplaçant, on peut lancer le module de soins organiques ou pas? Oui. Pour réparer notre intégrité? Oui, mais ça ne marche, c'est personnel. Ah oui, tout à fait. Non, je l'ai aussi, hein, je vais le faire. Donc je vais faire ça, moi. Je vais essayer de me diriger vers la sortie et au moins activer un module de soins organiques. Ok. Pour essayer de me soigner, tout simplement, hein, et ne pas mourir dans d'atroces souffrances avant d'être sorti. Et après, on activera les sensors pour essayer de voir d'où ça vient. Alors ça, c'est, je me rappelle, c'est 4d20 s'il y a de la radioactivité de partout. Ça, c'est d'après vos calculs, 3 de machine. Et donc, si vous activez vos modules de soins, vous allez me lancer un d20 de récupération. Mais moi j'ai pas pris de module de soins, du coup j'ai pas, hein. C'est ballot. C'est ça. Ouais. Hein. Et toi, tu finis par monter à l'étage supérieur et effectivement, tu ressens, tes senseurs ressentent plus de radioactivité à cet étage. La fuite coulait du dessus pour vous. Ah, bah je leur transmets l'information. Donc il vaut mieux qu'on descende, c'est ça? Bah... D'après les plans, il y a 90 étages. Soit... Et il y a donc un réacteur tous les 20 étages. Et on a commencé au moins 72. Moins 71. Moins 71. Toi, tu es au moins 70. Tu sais que les réacteurs sont moins 20, moins 40, moins 60 et moins 80. Ok.
Et Et on est à 4 des 20 de la sortie. Mhm. Ne cherche pas de logique. Ok, d'accord. Non, mais très bien, très bien. Parce que sinon on est mal. Tu vois, pas trop, on est mal. bah moi je... Le 4 des 20, s'il y a de la radioactivité partout, je rappelle. Ouais. Sur tous les étages. Je vais leur dire que du coup, à l'étage où je suis, je sais que la radioactivité qu'on prenait, c'est celle qui venait d'au-dessus. Ou c'est là où je suis, je sens clairement que ça vient d'au-dessus de moi. Alors de dessous, vous voyez des liquides, etc. qui coulaient. Là, toi, tu vas me faire un jet d'observation. Ou peut-être un jet... vous pouvez me faire un jet de processeur plus si vous voulez, ou un jet non, un jet de détection. Allez. 24, ça passe. Très bien. Pour toi déjà, d'après tes senseurs internes, oui, effectivement, la radioactivité vient du dessus, clairement. Pour ceux peut-être les plus calés en informatique, je vous laisse faire un jet de processeur. Ah. Je fais un jet de processeur. Ok. Voilà. Processeur, ça passe. Moi, je Très fais un bien. jet de détection du coup encore. Ou... Tu peux faire un jet de détection aussi. Ça passe. Pour celui qui fait le jet de processeur, tu vois qu'au niveau 60, tous les capteurs sont en panne. Et qu'au niveau 40, la radioactivité est élevée, mais elle est moins dangereuse qu'à votre niveau. Pour U128F, toi, tu détectes, tu es un peu plus petit que les autres, tu étais vachement en arrière, et tu entends des bruits venant de ce conduit avec ce sol un petit peu carré là qui monte. Je peux essayer de l'atteindre ou pas? Tu as vraiment la taille adéquate, toi tu te déplaces aisément dans ce conduit. Ok, je vais essayer de l'atteindre et de monter dedans si possible. Ok. De voir ce qu'il y a dedans. Très bien. Tu commences à monter dedans et tu entends des bruits réguliers, assez rapides. Et tu vas me faire un nouveau jet de détection. Ouais, ça passe pas là malheureusement. Ok. De toute façon, il n'y a qu'un chemin, il n'y a qu'une possibilité. Tu n'arrives pas à voir ce que c'est. Tu es dans le noir. Peut-être activer les capteurs si tu en as besoin. Tu avais quoi comme capteur optique déjà? Ah, j'ai rien du tout en capteur optique. Ok, t'as rien du tout. Eh bien, c'est très bien. Tu ne vois que dalle. Non, j'ai le capteur caméra normal. Hein. Et au moment où tu tentes de pénétrer à l'intérieur de ce tunnel qui monte comme ça, tu as juste un flash qui se fait devant ta caméra et tu sens un impact sur ta carlingue. Tu me lances un des 6. Ok. Très bien. Tu prends 1 point de dégâts d'armure. Tu es juste légèrement repoussé. U128R, U128S, que faites-vous? Bah pour ma part en fait on entend un espèce de coup de feu, c'est ça? Oui. Et qui vient d'en dessous. Bah toi tu n'es pas monté, donc non, c'est à ton étage. Ça vient du tunnel, là où tu aurais pu apercevoir U128S. Tu as fait attention, va passer. Alors moi j'ai pas fait superbement attention, je vais t'avouer. Ok, donc derrière toi sur ta droite, tu entends ce bruit. Ah ok, parce que en fait je voulais voir, on est loin de la chaîne de montage ou pas là? Toi tu es devant. T'as pas bougé. D'accord, parce que ma question c'était, est-ce qu'on peut récupérer une partie des... tu vois, un peu des pièces autour pour faire une protection anti-radiation, en fait, en utilisant la chaîne de montage, qui restait intacte. La chaîne de montage effectivement est restée intacte.
Mais il faudrait beaucoup de temps. Bah, ça, visiblement, on l'a pas. Donc je vais me barrer comme un gros sale en activant mon... Alors pareil, le module de soin organique, on peut l'activer à chaque tour en fait. Non, c'est comme le nombre de drones de U128S, t'en as 4. Après, il faudra récupérer... Ah d'accord. Ah ouais, d'accord. Oui. Ouais, faut savoir. Hop. Ben, je vais essayer de partir à l'étage, là où la radioactivité est plus faible. Ok. Eh bien, Dommage, on aurait pu se hisser avec le grappin. vous partez... Donc, soit U128R et U128S, vous passez par le mont de charge pour aller le plus vite possible autour du 40e étage, en gros. C'est ça. Et je réactive un autre de soin. Voilà. Ok. Ouais. Donc U128R, tu me lances 2 des 20, le premier pour la perte, le deuxième pour le gain. U128S, tu me lances 1 des 20 pour la perte, et ensuite vous me ferez un jet Alors, de 1 pour la perte, vitesse. 15. Et 1. Est-ce que je suis protégé dans le conduit un peu ou pas? Eh bien, toi tu perds un des 12. Enfin, ça dépend, t'es rentré beaucoup ou pas dans le conduit. J'estime que oui. Mais Ok, après, bah si t'es rentré beaucoup dans le conduit, oui, tu perds un des 12. C'est pas un des 20. Ça fait mal? Bah j'ai fait 20. Ah oui, effectivement, ça fait mal. Ok, ça marche. Du coup, Il y avait un jet de vitesse après à faire. un jet de vitesse, effectivement, pour vous deux. Pour savoir si vous refaites un D20 avant d'arriver dans une zone plus safe. Moi j'ai fait 20, petite foulée. Ok, ça marche. J'ai eu 128 R. C'est ça. Ouais, 13 pour Inc- 80. Incroyable. ça va. Et en fait, vous montez dans ce conduit qui, vous, à votre étage, c'était un élévateur ouvert finalement. Et plus vous montez, plus vous êtes dans un conduit. Enfin, c'est pas plus vous êtes dans un conduit, vous arrivez dans un conduit. Pendant quelques étages, vous rentrez vraiment dans un tunnel dont vous pouvez pas ressortir. Il y a quelques petites trappes d'accès, mais à taille toute petite, peut-être de hauteur de 2,50 m, quelque chose comme ça. En tout cas, pour vous, c'est difficile d'y passer. Et vous continuez comme ça à monter, vous continuez à monter, et vous finissez par arriver au SS-43. Et vous voyez, le taux de radiation vient de baisser. Il a baissé très sérieusement, puisqu'il a baissé de moitié. U128F. Que fais-tu? Par exemple, tes amis t'ont lâchement abandonné. Pas tes Ah, amis. on est d'accord que je les sens plus dans l'ascenseur, non rien, en chat, rien. Bah, eux, tu les as sur Discord, tu les as en chat. Tu peux même Bah, partager je leur ton demande écran. où ils sont allés, en fait. Et est-ce que ça va? Ok. Et, Alors, et pour si, pour par rappel, contre, pour on rappel, tire le jour de tu viens de tout, prendre un tir, hein, tout se passe à peu près en même temps, tu viens de prendre un tir. Pas certainement qu'il y en aura un autre derrière. ouais, pas le c'est temps de pour ça raconter que ta vie. je vais utiliser un truc assez ouf, qui est mon camouflage. Mhm. Mon module de camouflage. Oui. Bah, je vais l'utiliser du coup. Ok, le Et, camouflage optique. Exactement. Et si il y a moyen, je vais avancer vers le tir et je vais essayer de trouver où se trouve la source de ce tir et éventuellement voilà, je sais pas, le désarmer ou un truc comme ça si tu peux. Très bien. Tu actives ton camouflage optique et tu as bien fait de prendre ton module de pas silencieux. On commence à monter dans ce conduit. Et au bout de une vingtaine de mètres, tu vois plein de lumières qui s'allument, plein de lampes. Et tu entends sur tes senseurs: oh, on l'a perdu. Il peut pas disparaître comme ça, mais oui, où est-ce qu'il est? J'hésite. C'est des petits trucs ou c'est des gros trucs qui disent ça? Alors, bah, en fait, toi, tu as les lumières dans les yeux, tu vois pas tu vois pas la chose qui dit ça. Par contre, tu vois les lumières. Mais t'en as, elles se sont allumées 2 par 2. Et il y en a à peu près 3 de front. Enfin, 3 de front. Il y a 6 paires de lumière de front. Enfin, 3 paires de lumière de front, je vais y arriver. Donc 6 lumières Ok, de ouais. front. Et tu vois qu'il y a plusieurs niveaux de lumière. Ah, certainement qu'elles sont dans la pente et qu'il y en a les unes qui sont, voilà, marche plus haut. On est d'accord, ça a l'air d'être
C'est plus petit que toi. Ça a l'air d'être plus petit que moi. Ouais. Derrière eux, il y a un passage ou pas? Oui, oui, l'escalier continue. Ça fait, en fait, ça suit le chemin de l'élévateur. C'est un escalier qui est tout droit, très très long. Ok. Je vais courir. Ok. C'est-à-dire que je les renverse et je passe à travers eux en fait. Ok. Tu cours, tu vas passer à travers eux, tu vas me faire donc un jet de force. Hop là, ça me dérange pas. Il faut juste que je retrouve les trous. Un jet de force. 25 que ça passe. Très bien. Donc le temps que toute cette action se passe, effectivement, c'est un robot, donc tu peux discuter en même temps sans problème et tu peux envoyer tes messages. Du coup, je dis, venez me chercher, je suis dans la merde. Je transmettre la caméra, tu vois, je fais un partage d'écran. Est-ce que tu fais j'ai pris un point de dégâts. Lancez vos modules de réparation. Je peux faire ça. Unité USFN Nilia. Blessé par unité G, blessé par unité G. Plaque d'armure down, plaque d'armure down. Du coup, s'il nous fait son partage de caméra, on voit là toutes les lumières qu'il a en face de lui. Oui, et vous voyez en fait au moment où les lumières se rapprochent très très vite et vous vous rendez compte que finalement c'est lui avec la perspective qui se rapproche d'eux et en fait qui enfonce, mais j'ai l'impression qu'il met un peu comme des coups d'épaule à ce qu'il traverse. Et en fait ce que vous voyez, pour ceux qui ont joué à MGS5, c'est des petites unités bipèdes armées de soit de canons, soit de lance-grenades, soit de lance-flammes, soit de gatling, avec des unités certainement biologiques. Alors bon, mais sans protection, il n'y a pas de... Le cockpit n'est pas fermé, le cockpit est ouvert, et ces petites unités semblent entourées dans une sorte de bâche, quelque chose comme ça. Et au moment où U-128F passe, tu en as un qui est éjecté sur le côté, et la bâche se perce, et tu entends un pshhh, on continue, et tu entends juste après derrière des pendant peut-être 30 secondes, et les autres qui disent on peut rien pour lui, c'est trop tard, il est fini, et tu renverses d'autres unités, etc. Pas forcément le même effet, mais tu casses très certainement une bonne partie des machines. Tu continues à courir. Ouais, je me casse. En fait, j'essaye d'atteindre un endroit où les capteurs ne s'affolent plus sur mon HUD. Très bien. Tu me relances le temps que ça se passe. Tu continues à monter. Tu vas faire comme tes camarades. Tu vas vraiment monter assez vite. Tu vas me lancer maintenant ADU. U128S et U128R, que faites-vous maintenant? Bah, on va attendre qu'il nous rejoigne. Alors, Enfin, je laisse le flegmatique U128S. En fait, je me demandais, si j'ai bien compris, il est dans un espèce de tube un peu bizarre, enfin de canal un peu bizarre de conduite. Est-ce que ce conduit, de ce qu'on sait, il traverse tout le bâtiment ou pas? Oui. Tu vois, est-ce que par exemple, on pourrait trouver un accès à conduit depuis notre étage et lancer un missile pour calmer tout le monde? Oui. Par contre, il faudra ouvrir les sas de sécurité entre les étages. Bah, si on faisait ça. Très bien. Eh bien, vous repérez sur vos HUD sans problème. Vous avez votre minimap. Vous avez la sortie du tunnel. Par contre, il va falloir se créer une entrée à taille de robot. Parce que vous voyez des petites sorties d'à peu près. Là, elles font pas 2,50 m, mais elles font peut-être 4 mètres par 4. U128S doit peut-être passer. Non, toi, t'as pris le grand module, je crois. Donc, j'ai pris le quadrupède. Ouais. Ouais, donc t'es à 6-9 mètres, donc non, tu ne passes pas. Même toi, tu ne passes pas. Il va falloir se faire de la place. Oui, mais alors la question c'est ça, c'est est-ce qu'on a besoin de passer complètement?
Ou Ah non, tu est-ce peux- que le missile il passe quand même si on ouvre juste la porte? Alors, en fait, il faut que ton missile il fasse un virage. Donc, Bah, est-ce que nos missiles peuvent faire des virages? Oui, mais là, c'est un peu serré. Il faudrait que tu rentres à moitié dans le truc. Pas totalement, mais... ou genre, tu fasses juste une épaule, que tu mettes ton bloc missile devant. Il va falloir casser cette porte. de toute façon. D'accord. Eh ben, je vais avec le. Alors, est-ce que le rayon. Attends, dans les armes. Oui, j'ai le laser. Je vais découper Ok. la porte, la taille qu'il faut dans le mur. Ça marche. Donc, ne te fais pas de faire de jet d'attaque, tu perdras juste ton niveau d'énergie en conséquence. Pardon. Tu arrives à tailler, sortir Ouais, à est-ce- hauteur de 228 mètres. Est-ce que tu peux faire en sorte que le bloc tombe vers nous? Comme ça, on pourra récupérer la matière si besoin. Oui, bien sûr. T'as un grappin pour la tirer? Pas du tout. Moi non plus. Alors je t'autorise. Non, mais on a hein, des méga pattes. tu- On a tu- des méga pattes. tu C'est moyen peux de- prendre l'angle de tir du laser pour faire que, tu sais, donner un angle de coupe. Voilà, c'est ça, ouais, c'est ce que je me disais pour que le- biseauter pour qu'il ne tombe pas à l'intérieur. Après, pour un petit coup de patte, il tombe de votre côté. Là, il n'y a Ah. pas de problème. Vous êtes des experts en découpe de placo, il n'y a pas de souci. Ok. Voilà. Bah, maintenant tu peux tirer, fais-toi plaisir. Hein. Et toi, U128F, tu vois, peut-être à quelques étages au-dessus de toi, déjà un rayon rouge traverse la pièce. Tu te dis, heureusement que j'étais pas devant. Et d'un coup, le truc qui tombe, et tu vois une grande lumière sortir du niveau 16 putain. Ok, bah je vais vers cette lumière et j'enlève mon camouflage. Ok. Tu fais bien. Je ne suis pas sûr que U128R aurait fait très attention à ce genre de choses. U128R, tu vois U128S qui passe la porte, qui sort, qui fait un petit salto, qui fait un quadruple axel et arrive de manière très stylée, tel les atterrissages de Natasha Romanoff dans tous les Marvel, derrière toi. Quand tu dis tous les Marvel, tu comptes Endgame aussi ou pas? Voilà, pardon. Non, pas celui-là. Ça, c'était du bel En fait, tous ces atterrissages sauf un. Ça, il l'a fait dans Night. Le premier, je parle, le premier Night. S'il arrive à notre niveau et tout ça, bah, moi je me retire. Je vais pas tirer un missile, j'ai que 30 en tir. Ok. Après, t'es dans un couloir, t'as juste à tirer. Bah alors si c'est dans un couloir, vas-y, j'en tire un pour la forme, tu vois, histoire Ok. de calmer tout le monde alors qu'on les connaît pas. Très bien. Et, Tu en tires un pour la forme, et donc tu rentres finalement une partie de ton épaule à l'intérieur du sas. Le missile sort, donc je décompte. Le missile part à l'intérieur. Il tournoie un petit peu parce que c'est vrai que tu tires vraiment très très mal, et il vient s'écraser à quelques centaines de mètres plus bas. Et la seule chose que tu entends déjà, c'est un. Et la seule chose que tu vois, c'est beaucoup de poussière. Que faites-vous, chers camarades? Ah c'est bon, je les ai vaporisés, j'en suis sûr. Du coup, on est de nouveau tous les trois. Mhm. Et pour rappel, vous avez dans vos messages prioritaires le message qui vous a réveillé, qui a réalimenté vos unités. C'était déconnexion des capteurs très longs. C'est clairement votre cible prioritaire. Ah, faut qu'on aille les réparer quoi. Bon, alors allons réparer les capteurs très longue portée. Alors, L'un de vous sait où ça se trouve? Vous savez tous dois avoir le où plan, ça se voilà. trouve. Maintenant. Vous avez tous Très bien. accès, vous avez fini votre chaîne de montage, vous avez tous les plans du bâtiment. Les capteurs très longue portée sont du coup à l'extérieur du bâtiment. Bon, bah, il faut qu'on trouve un moyen de sortir sans se faire irradier. On est toujours dans des sous-sols là où on a commencé Oui. à passer. D'ailleurs, vous me Ouais. faites penser lancer un D10. ah mince. Le nombre de dégâts que vous prenez. Enfin, Je vais de pas vos tarder unités à mourir, biologiques. hein. Je dis, j'ai plus que 16, hein, donc...
Et tu peux te soigner, hein, n'oublie pas. T'as 4 C'est charges. vrai, je l'ai fait une fois. Alors attends. Et pareil, je vais utiliser un 3e module de soin. Ouais, je vais me soigner aussi d'ailleurs. Ok. C'est le moment de faire 20 là, voilà. Bon, bah, Sur, c'est tout pourri, mais c'est pas grave. Sur vos logs internes de l'usine, vous avez des portes qui s'ouvrent et qui se ferment de temps en temps, à plusieurs étages différents. Alors, est-ce qu'il y a un système de sécurité de l'usine ou pas? Tu sais, genre des tourelles ou des trucs comme ça? Oui, mais il est endommagé et il est surtout situé dans les étages supérieurs. Ah, et on n'y a pas accès de l'extérieur, on peut pas s'y connecter à distance et tout, ils ont pas le wifi ici? Alors, il va falloir hacker l'usine directement. Ça, c'est vraiment du contrôle de... Bah, c'est ce que je voudrais faire pour, tu vois, faire en sorte que le système de nettoyage nettoie à part nous trois, en fait. Très bien. Eh Parce bien, que visiblement, on nous tire dessus, et ça, c'est pas bien. tu as une armoire où tu as un hotspot pour te connecter Voilà. directement à peu près ce que tu veux. Je pense Si que tu- le mot de passe, si c'est tu le 1, 2, fais 3, bien. 4, 5, 6. Euh, J'ai le module de hacking, est-ce que ça octroie des bonus ou pas? ton module de hacking, oui, t'octroie un bonus. Donc, il faut que je fasse un des 100, c'est ça? Bah, en fait, surtout, ça te... D'accord. Surtout, ça te donne la possibilité de le Voilà. faire. Bah, c'est Que un les beau autres qui n'ont 0,7. pas le module de hacking ne peuvent pas. Voilà, c'est un beau 0,7. Et fais donc un 007, un tel James Bond. Permis de tuer, vas-y. Voilà. Tu réactives les systèmes de sécurité. Et en plus de ça, tu as les caméras, justement des tourelles qui s'activent à ce moment-là. Et tu as la même vision que U128F. Tu vois, ça ressemble à des unités. C'est pas mécanique, c'est très certainement biologique. Entouré de vaches, et tu actives les tourelles à ce moment-là. Et ça commence à balayer. Ça en fauche une, puis deux, puis trois. Puis les tirs sont réciproques. Et puis finalement, quelques tourelles se font casser, d'autres cassent les unités biologiques. Et de temps en temps, de manière très régulière, au bout d'une ou deux unités biologiques achevées, tu vois très souvent une sorte de petite grenade qui est lancée en direction de la caméra, puis la caméra s'arrête. Ok. Et De toute façon, voilà, tu maintenant as, que c'est fait. Ouais. tu as toujours des logs de portes qui s'ouvrent et qui se ferment, mais beaucoup. Et on peut condamner les portes ou pas? Tu peux condamner les portes. Bah go les portes, et puis enfin si ça vous va, qu'est-ce que vous en pensez F et S? Parce qu'on s'appelle tous U128, ça sert à rien de le dire, non? Soyons... Ou nous sommes tous U128, Et oublions nos différences. à ce moment-là, au moment où tu as cette réflexion, tu as une fenêtre Windows qui s'allume et qui en fait enlève toutes les fenêtres prioritaires et tu as un panneau qui s'ouvre avec marqué développement de personnalité individuelle, demande de personnalisation de nom. Si Ah, vous voulez personnaliser vos noms. Octo. Se nommera donc. Est-ce que tu seras Jean Octo? Non, je serai Octo, Gone sans règle. Voilà, c'est... Tu veux dire l'enfant sans foi, Nilois? Très bien. Unité renommée. Octo. Oh, renommée, pas tant que ça, elle a rien fait pour le moment. U128F et U128S, vous avez cette même fenêtre que je vous ai proposée. Oh bah non, hein, moi j'ai pas de... si, 50-50.
Hunter. C'est vraiment Dark Sasuke 60. Non. Finalement, c'est lui. C'est lui. Ah bah en même temps, il a une... voilà, il camouflage plus lame. Ok, hein. Ouais, enfin, Hunter en même temps, il a pas beaucoup chassé non plus depuis tout à l'heure. Hein. Il a mis 2 coups d'épaule, voilà. Et vous voyez, après cette validation, unité de développement stratégique engagée. Avec un petit commentaire, comme une petite récompense finalement Steam, marqué prometteur. Que faites-vous 50-50, Octo et Hunter. Ben, Il faut qu'on se dirige vers les trucs à réparer. Enfin, voir Voilà, s'il y a de des toute trucs à réparer. de toute façon, il faut monter. Hein. Bah montons. Mais, Je pense que le mieux c'est d'avoir un truc où il y a moins de radiation, comme ça on se fera des nouvelles protections et on va essayer de se réparer. Et si on peut trouver des cadavres sur la route, enfin des morceaux de masse organique, ce sera pas mal pour réparer nos drones de réparation organique. Oui, je suis d'accord. En vrai, il y en a quelques-uns en bas, on pourrait s'en servir. Ouais, mais il faudrait redescendre dans les radiations et la viande contaminée c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus pratique. Pas faux. euh, Il faut un truc frais du coup, je sais pas où on pourrait en trouver ça. Je pense pas qu'il y ait des stockages d'unités biologiques bipèdes dans le bunker, ça va être là. Bah si, il y en a forcément vu que avec quoi on remplit nos modules de base. Je sais pas, je pensais que c'était quelque chose un peu de prévu à l'avance, mais ouais, peut-être qu'on a des réserves comme ça, mais est-ce que ce sera frais? Je sais pas. Bon, autant continuer et on voit avec ce qu'on trouve sur la route. On peut essayer. Sinon le MJ va nous relancer un D10, ça va être le bordel. Ouais, allons-y. Non, allons-y. mais, surtout, vous pouvez regarder si vos senseurs ou les senseurs d'usine déjà en détectent. ouais, on peut chercher des congélateurs ou des chambres. Des congélateurs plutôt. Oui, je recherche aussi des stockages de bipèdes. Parce que ça me paraît de la bonne matière organique. Enfin, j'ai vu qu'ils étaient 100% organiques et c'est bénéf. Très bien. Maintenant, vous vous attardez un petit peu plus sur le plan de l'usine. Vous voyez plusieurs choses. Apparemment, l'usine a très certainement changé de but, puisqu'à partir de 2345, l'usine a commencé à intégrer des modules, peut-être des chaînes de montage. Vous n'arrivez pas trop à identifier la chose, mais en tout cas, des étages entiers ont été consacrés au développement d'unités de réparation biologique ou d'unités d'entretien biologique, où il y a des notions où vous comprenez pas vraiment, des unités de repos biologique, peut-être, des choses comme ça. Et vous avez beaucoup de notions qui vous sont étrangères, mais apparemment ça a l'air essentiel vraiment à l'entretien, au bon fonctionnement des unités biologiques. Bon, faut qu'on y aille alors. On se répare, on se soigne et ensuite on va réactiver les transmetteurs, là, les communicateurs longue portée. Si ça vous va. Est-ce qu'on va Allez-y. pas perdre plus de temps qu'autre chose? Ah non, sinon on va devoir lancer un D20. Non, on court. Ouais, j'estime que vos processeurs voilà, turbines, le temps de la conversation, en vrai, vous, ça vous a pris 3 secondes. Oui, merci. Et donc, vous montez dans les étages au niveau de ces endroits où on s'occupait des unités biologiques. Mhm. Très bien. Vous montez. Vous défoncez quelques portes. Vous continuez à explorer finalement ce bunker que vous ne connaissez que par les cartes. Le plan n'a l'air plus, comment dire, aussi juste qu'avant. Il y a des endroits qui sont cassés, ouverts, d'autres où il y a de nouvelles portes, mais qui ne semblent pas activées de manière électrique. Ce sont des portes souvent plus petites. C'est pareil, c'est des choses qui tout vous étonne. Vraiment, tout vous étonne. Plus rien ne correspond. Enfin, il y a
quand même une bonne partie qui correspond à ce que vous avez sur vos logs, mais il y a beaucoup de choses qui ont changé. Et vous montez petit à petit dans cette usine et vous finissez par croiser de temps en temps ces unités biologiques écrasées, éclatées, balayées, sciées par les tourelles que Octo avait activées. Par contre, les radiations sont devenues assez basses, mais il y a toujours potentiellement un D4 de radiation qui peut partir de temps en temps. Donc, donc les unités au sol sont très certainement souillées. Après, vous pouvez peut-être les recycler, vous ne savez pas. Bon, j'en mets une ou deux dans mon truc de stockage. Très bien. Pas de souci. Mais une ou deux... attends, est-ce que tu as pris le module de stockage? Tout à fait, vu que Ah. j'ai pensé- tu vois, je voulais faire Très bien. Bob le bricoleur des Très bien. robots, tu vois, et donc j'ai un gros sac, j'ai la hotte, je suis un peu le Père Noël mécanique avec 8 bien. pattes, tu vois. Donc ton Octobot ressemble finalement un peu au Tachikoma, mais version XXXXL de Ghost in the Shell. Ouais, c'est ça. Très bien. Eh bien, tu mets 2 unités biologiques dans ton coffre. Et Hunter, toi qui as eu le détecteur olfactif, ça sent très mauvais. Ah, peut-être contaminé, du coup. Peut-être, ou peut-être très sale. Ok. Peut-être qu'ils n'ont pas connu l'eau depuis très longtemps. Mais bon, après ça, tu n'arrives pas... Tu sais pas pourquoi, mais ça sent mauvais en tout cas. Tu n'arrives pas à dire pourquoi, mais ça sent mauvais. Ok, je coupe mon... Effectif, et je dis, mais c'est quoi cette merde qu'ils m'ont ajouté moi Et effectivement, Octo, ça coule dans ton corps. Ah bah oui, mais après l'idée c'est de les recycler. Tu les recycles direct? Ah bah je vais extraire les matières, est-ce que je peux les séparer, tu vois, parce que je suppose que je dois pouvoir jeter les restes qui sont pas exploitables. Oui. Tu peux jeter les restes qui ne sont pas exploitables, tu peux recycler. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que ça ne rentre pas dans tes modules de soins. Par contre, ça rentre dans tes modules d'entretien. Ce que tu as de base dans ton bioméca. Ah d'accord, ok. Par contre, tu vas me lancer un décompte. Est-ce que les mecs étaient contaminés, tu veux dire? Très bien. Tu repères un point d'intégrité. Par contre, tu vois que tu as une jauge, tu n'avais pas spécialement fait gaffe, que ta demande de révision finalement vient de se rallonger de très certainement une bonne trentaine de jours. Ah, ah c'est cool. Ouais, j'ai pris un kebab à emporter quoi. C'est ça. Et du coup, vous continuez d'avancer vers ces unités, ces modules, ces usines finalement biologiques, et vous finissez par arriver dans la première, celle qui est à l'étage le plus bas, finalement le plus proche de vous. Et pour vous, c'est un peu enregistré comme une chaîne de montage. Et finalement, quand vous arrivez dans l'endroit, déjà tout est très bas par rapport à d'habitude. Octo, clairement, ne passera pas sans détruire. Peut-être que si 50-50 pousse les murs, la hauteur de plafond lui permettra de passer en baissant les pattes. Hunter, toi tu passes, mais tu passes pour te baisser un petit peu. Les murs sont amovibles? Non, les murs sont destructibles. Ah ouais, mais... Parce qu'en fait, les murs, là, ça fait pas partie du plan de base de l'usine. Ouais. Les murs semblent très petits et très fragiles. Ah mais je vais m'épuiser à laseriser tout le long. Non, mais pour- on Ah non, non, avec tes pattes. Hein. On peut les écraser avec les pattes. ok. Là, t'écrases avec les pattes. Hein. D'ailleurs, Octo, si tu veux passer, tu passes tout droit. Il n'y a pas de Ah souci. bah, c'est ce que je fais moi. mais tu détruis tout. Voilà. Ah bah on laisse Octo passer devant et puis on suit derrière. Ok, Bah, très bien. pas discret. Alors on sait jamais s'il y a des petits bonhommes derrière, ils se font écraser par les murs.
Voilà. Oui, mais vu qu'ils sont légers, c'est pas dit que ça les tue. Non, Et- mais ma patte, oui. Et toi, tu commences à traverser, pas de problème. Et en fait, le paysage que vous voyez passer sur les côtés, il y a beaucoup d'appareillages. Apparemment, certains sont des appareillages de détection. Il y a des bonbonnes de gaz qui semblent être de l'oxygène. Vous voyez qu'il y a beaucoup de produits qui altèrent les unités biologiques. Bien ou en mal, en tout cas, ça fait baisser les statistiques des composantes, baisser ou augmenter les statistiques des composantes biologiques. Et vous voyez qu'il y a beaucoup de supports matelassés à hauteur de 120 cm. Et vous voyez qu'il y a ces mêmes supports matelassés à hauteur de 120 cm, mais en version très très petite. Et apparemment, ça, c'est le bout de la chaîne de montage. Donc, en tout cas, c'est là où sont entreposées les nouvelles unités biologiques. Mais il y en a pas à l'heure actuelle à l'intérieur des. Il n'y en a aucune. Et ça a l'air très vieux. Et Hunter, bon, t'as des clés pour mais sinon, tu peux pas se faire de. Et par exemple, l'oxygène, nous, on n'a rien qui se base là-dessus pour synthétiser des composants. On n'en a pas besoin. Vous en avez besoin. Vous en avez besoin. Ah bah, Après, on va faire le plein. Techniquement, là, votre unité est assez haut en oxygène. Pas spécialement. Question stupide. Il y a pas d'iode ou des trucs comme ça. Il y en a. Si. Tu sais, voilà, histoire de. Il y en a. Il y a un peu de tout. Des choses aussi qui devraient peut-être calmer cette. C'est vrai que vous y faites pas vraiment attention parce que il y a peut-être quelque chose en interne qui fait que vous ne le ressentiez pas à fond. Mais vous avez une sensation d'oppression. Vous ne savez pas pourquoi. Et vous avez des choses qui servent à l'entretien de votre unité et qui ont baissé en grande quantité durant vos premières heures de mise en marche. Ça vous demande par exemple, alors, il me semble que c'est la dopamine, le décontraction musculaire. Ouais, enfin, pour moi ça décontracte pas fort. Enfin, c'est possible. Enfin bref, en gros, ça demande des décontractions musculaires, des antidouleurs, des antibiotiques, de l'iode. Tous ces niveaux-là, dans votre unité, elle vous les diffuse, mais ça baisse extrêmement vite. depuis le début. Bah, on va refaire le plein. On refait le plein, ouais, ça me semble une bonne idée. Vous refaites le plein. Mais si ça continue à cette vitesse, comme ça continuait en vous lanciez des D20, en gros, peut-être en 2-3 jours maximum, votre unité biologique est terminée. On va faire attention à ça. Il faut plus de kebab. Du fresque aussi. Je vais encore utiliser un dernier truc de soin. Je pense aussi à douiller, donc quand même. Pareil, mais bon, c'est mon dernier. Très bien. Eh ben moi j'en ai pas. Ouais, mais après, je fais que des jets tout pourris. Mais pareil, alors avant, je faisais des 18 et tout, là je fais des 4. Juste. Et donc du coup, que faites-vous après avoir refait le plein des besoins finalement biologiques? Bon, on se casse maintenant. Bah ouais, on va récupérer. Enfin, on va réparer ce qu'on doit réparer. Ça me semble bien. Bah ouais, je pense que. Est-ce qu'on trouve un ascenseur, enfin un monte-charge à notre taille qui monte direct et qu'on peut prendre Ah oui, de toute façon, vous avez continué par l'élévateur. Là, vous avez juste à faire marche arrière. Vous prenez l'élévateur. Pas de soucis. Ok. Vous continuez de grimper sans problème. Et durant votre grimpette, vous entendez un 1, 2, 1, 2, 1, 2, test. 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 À l'attention des pilotes, des machines grimpant dans l'élévateur central. Je m'appelle Morgan. Je sais que
vous deviez très certainement défendre l'endroit. Mais nous sommes des humains, nous sommes des personnes vivantes. Nous ne cherchons pas à vous agresser, nous cherchions juste de quoi survivre. Je souhaite juste entamer des pourparlers avec vous. Vous avez tué beaucoup de mes camarades. Je sais que vous êtes extrêmement puissant, je ne cherche pas la bagarre. Nous n'avons tué personne. Elle ne répond pas à ta... Concernant qu'il n'y a pas de censeur à l'inverse. Hmm. Bon, on ira lui parler en vrai. Je vous attendrai à l'extérieur. Je vous fais confiance. J'imagine que vous êtes humain tout comme moi. Je ne souhaite pas partager le métal, le tranchant, les explosions avec vous. Je souhaite partager une parole, peut-être un bon coup. Ah, c'est un Je anglais. viens en paix. Nous aussi, on vient en fait. Et le message se coupe. On continue de monter. Et là, je diffuse sur mes haut-parleurs la charge des Valkyries. Ah, je voulais leur faire une Mars attaque, moi. Très Tu sais, bien. je voulais faire, on vient en paix et la femme, tu te transperces avec tes pics, tu vois. Très bien. Vous montez donc jusqu'à la surface ou vous arrêtez avant. Oh bah on va jusqu'à la surface. Hein. Nous, notre objectif, c'est de réparer. Donc tant qu'on n'est pas à hauteur de ce qu'on doit réparer, on monte. Hein. Et Jean-Michel Humain, il nous a dit qu'il nous attendait à quel étage? Il a dit à Bah, la on surface. va voir. Ah bah Voilà. la surface, bon voilà. Et donc ça fait un petit moment que vous crapahutez maintenant. Là, vous allez me relancer un petit D6, histoire de savoir combien vous va perdre de vie. Ah, il est grand seigneur. Il a pitié. Et c'est un 1, voilà. Il manque le 3, François. C'est un des quoi, excusez-moi, un des 3 D6. Un des 6. 2. Et vous finissez par sortir. Vous arrivez au dernier étage. Vous avez cette grande porte au niveau de l'élévateur qui est coincée. Bah... Laser, hein. Très bien. Ne te fais pas faire de jet. Ça va prendre beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. parce que la On peut porte, pas regarder au travers de la porte ce qu'il y a derrière. Non, la... On s'en fout, on veut passer de toute façon. On va le faire avec nos mimines. Alors les senseurs extérieurs, tu peux en avoir quelques-uns d'allumés, mais ils ont tous été très allumés. D'allumés, pardon. Il y en a beaucoup qui sont très allumés. Et par contre, oui, comme je disais, si tu veux percer la porte, il faudra lancer 3D d'énergie. Ok. C'est des... Non, pas 100. Je crois que c'était... Des 10. Attends. Toi, je crois que c'était un des 10 par coup de laser, donc là, tu as 3D. Ouais, ok. Et ça va prendre du temps de faire ça? Oui. Est-ce qu'il y a moyen de profiter de ce temps pour essayer de voir s'il y a des matières à récupérer, synthétiser les trucs, je sais pas quoi? Oui. Déjà, la porte est dans un matériau extrêmement solide et apparemment, de ce que tu analyses et ce que tu comprends grâce à tes senseurs personnels, ils sont extrêmement bien adaptés à la radioactivité. Ah! Donc on pourrait se faire une surcouche protection radiation? Oui. Mais Au ce moins serait long. pour au moins récupérer les matériaux, le mettre dans l'espace de stockage et peut-être commencer à extraire ce qu'il faut, mais en se concentrant que sur notre partie organique. Parce que je pense que c'est surtout ça qui craint. C'est vrai. Tu peux protéger la base de ton octopode sans protéger les pattes, par exemple, et ton matériel de stockage à l'arrière. Voilà. Ça prendra moins de temps. Il faudra quand même quelques heures. Oui, mais il lui faut combien de temps lui pour ouvrir la porte? De toute façon, c'est lui qui va te la découper pour que tu Voilà. puisses récupérer et la transformer. Ok. Il te faudra peut-être le temps de percer la porte. Il faudra bien bon quart d'heure, 20 minutes, je pense. Et toi, le temps de transformer tout ça, juste la transformation. Derrière, tu en as bien pour, pareil, une bonne vingtaine de minutes. Après, le montage est beaucoup plus long. C'est beaucoup Oui, plus mais précis. c'est au moins lancer le traitement passif Oui. pendant qu'on avance, tu vois. J'ai pas besoin d'être statique.
Oui, non, t'as pas besoin d'être statique du tout. T'as pas besoin d'être statique du tout. À partir du moment où c'est tout découpé, tu peux tout mettre dans ton coffre et ça fait tout seul. Et un sashimi de plomb. Hein. C'est ça. C'est ça. Et est-ce que vous observez du coup les senseurs extérieurs pour l'instant? Ouais. Très bien. Alors, les senseurs extérieurs, vous avez quelques senseurs optiques, salut, qui sont encore d'aplomb. Et en fait, de ce que vous voyez, à l'extérieur, c'est un immense désert. Parsemé de rochers, rocheux, etc. Et ce que vous pouvez voir, c'est à la place des senseurs très très longue portée, vous voyez un cratère à la place du premier. À la place du deuxième, le deuxième en fait est à la bordure du cratère, si tu veux, et le senseur longue portée, une parabole, est couché sur le côté. Il n'y en avait que deux. Ici, on va dire que la caméra peut faire un petit zoom sur la sortie finalement de l'élévateur. Vous voyez plusieurs petites formes font des gestes, etc. Puis la plupart des petites formes partent et une seule reste. Même si pendant un moment plusieurs ont essayé de l'attraper et de l'emmener avec. Et vous finissez par ouvrir cette grande porte. Vos appareils peuvent passer à travers. Il y a en haut de cette porte une petite forme qui s'éloigne pour vous laisser passer. Il semble lever ses deux pattes biologiques en l'air. Elle ne semble pas avoir d'armes, elle ne semble pas avoir d'appareil métallique sur elle. Détecter vos senseurs. Vous faites tout. Elle a apparemment par contre une bâche et une clé d'oxygène. Ah, vous voyez, vous scannez. Ah, mais ça, c'est un module de soins viable. Oui, alors attends, on va peut-être dialoguer d'abord, non? Parler organique, être logique, discuter. Comment ça s'exprime un truc comme ça là? Je sais pas, non? Enfin, vous savez, vous? Eh bien, de toute façon, il a prononcé des mots que tu as compris, et toi, quand tu as allumé tes haut-parleurs, après avoir compris que sur Discord ça ne marchait pas, tu as allumé tes haut-parleurs, et la petite chose parle, mais pour vous de manière très très basse. Vous devez mettre vos haut-parleurs, pas vos micros au maximum de leur capacité d'enregistrement, de captation, et vous entendez « Je suis Morgane, c'est moi qui vous ai contacté, je suis un humain comme vous, s'il vous plaît, ne me faites pas de mal, je ne suis pas une menace. » Vous êtes nombreux? Je vais vous faire confiance. Oui, nous sommes quelques survivants encore. Mais vous êtes nombreux? Nous sommes ici à peu près une dizaine. Ah, ça veut dire qu'il y en a d'autres? Oui. Ok. Nous avons cherché de la nourriture et des médicaments pour notre abri. Ok. Sur Discord, je partage un emoji repas. Ah, moi je partage un emoji pyramide. On peut pas s'en servir comme main d'œuvre et devenir leur nouvelle déité Nécron ou un truc comme ça? Ah si, on peut. Nous avons entendu parler de ce bunker et on sait on savait qu'effectivement il y avait des pilotes dans des mechas qui protégeaient l'endroit, mais nous ne vous voulons pas de mal. De ce qu'on a vu, le bunker est quasiment vide aujourd'hui, il n'y a quasiment plus personne. Les gens ont dû sortir à l'époque. Nous voulons juste prendre un petit peu de vivre et survivre.
Non, on se la joue de Dieu mégalo ou pas? Bah, vas-y, hein. Non. Moi, je suis 50-50, hein, tu sais, tout me va, hein. Après, est-ce que t'as vraiment la connaissance, la J'en sais notion rien, c'est de pour ça Dieu que je te mégalo, demande. tu vois? Je ferai le dieu métallo, je suis en métal. Toi, tu as surtout ta priorité de mission. Bah oui, Oui. mais est-ce que j'ai toute l'attitude pour les moyens employés? Là, de toute façon, de ce que tu penses, en vrai, s'il faut remettre la parabole d'aplomb, c'est pas cette petite unité avec une faible patte technologique qui va faire l'arme. Ah, pas du tout, mais c'était pour nous apporter des boissons, des trucs, tu vois. Je vais Alors- essayer de faire une forme de synergie d'aide. Alors peut-être que l'unité en question, quelle 10 petites unités, pourrait vous faire économiser un petit peu d'énergie et peut-être qu'elle pourrait vous contribuer à l'entretien de vos unités biologiques internes. Sinon, Par contre, en vrai, il faudrait mieux trouver ce qui est plus utile pour vous, c'est d'investir dans des panneaux solaires en vrai. Mais j'en ai, moi. Donc finalement, toi, ils te servent pas à grand chose parce que tu as juste à descendre pour récupérer ce qu'il te faut. sinon, on peut leur laisser la vie sauve et leur offrir notre protection en échange d'un sacrifice tous les mois. Ils sont 10, ça nous permet de tenir 10 mois. Ça, Ouais, le plan dieu mégalo. C'est pas mal, mais je trouve ça risqué parce que ça veut dire dans 10 mois dans la merde. Alors que Ouais, mais moi, si j'ai on des leur panneaux demande solaires, de je m'en fous. capturer des autres humains, des autres trucs, Ah, peut-être qu'il a une communauté plus grande que les 10. là c'est pour Oh. ça. On les On prend à peut- l'essai et on retourne la parabole et on remet en place l'antenne. Voilà, C'est et ça puis que je veux dire, hein. et après on voit ce qu'on fait des humains. Ouais. Très bien. C'est trop bizarre, hein, des humains quoi. Enfin, c'est ça, vous avez vu quand ça Ah. parle? Ça avec des espèces de bouches là. Tu crois qu'il y a des petits pilotes mécaniques à l'intérieur? Et quoi, ils ont des haut-parleurs dans. Tu penses dans leur truc là? C'est bizarre. Dans leur gorge là? Très étrange. Hein. Est-ce que je peux vous aider? Ah bah bien après sûr tout, que tu vas faisons- nous aider. Faisons donnant. Je peux peut-être vous fournir de l'assistance. Nous avons quelques cultures. Et après, ça n'apporte pas assez de diversité alimentaire pour notre groupe. Il faut qu'on trouve d'autres choses. Nous commençons à avoir des carences. Mais aujourd'hui, nous faisons beaucoup de patates. Oui, mais nous on veut l'antenne. Ouais. Je fais une recherche rapide sur les patates et je vois si c'est compatible avec notre. C'est Tu peux compatible. faire Wow. de l'éthanol avec. Non mais attendez, ça veut dire que si eux cultivent des patates, peut-être qu'on est même pas obligé de les tuer et qu'on peut juste prendre leurs patates. Mais Ouais. tu sais qu'aussi que ça ne suffit pas. Il faut d'autres choses, sinon votre. Ah oui, il faut de la viande avec les patates. Bon. On va voir avec eux. Mais ça peut être un début. Peut-être que, ça se trouve, il y a peut-être d'autres communautés qui pourront développer d'autres choses. Mais moi je pensais faire pousser, tu sais, cultiver les humains en fait. Mais Ah oui, comme dans la chaîne qu'on a vue là en bas qui sortait la fin, qui était C'est ça. poussiéreuse. Parce qu'on peut les mettre dedans, ils ont même des trucs pour toute taille d'humain. Mais d'abord l'antenne. D'abord, Ouais. oui. Réparons notre antenne. Très bien. Et donc, vous allez pouvoir prendre le temps. Est-ce que vous demandez l'aide des humains, etc. ou pas? Oh bah oui, ils ont l'air tellement heureux de nous aider. Ah non, moi Ouais, je pensais les renvoyer dans leur champ pour leur montrer que tellement on n'a pas besoin d'eux en fait. Comme vous Ah. voulez. C'est Dites-moi du juste. genre, ne demandez pas ce qu'on peut faire pour vous, tu vois, mais plutôt ce que vous pouvez faire pour nous. Enfin, un truc comme ça, j'en sais rien. Bref, je me gourde dans les formulations, mais j'ai pas le module pour bien parler, alors je m'en fous. Tu vois, on peut demander 1000 fois 1000 patates, mais pas une fois. Ouais, 1000 patates une On peut fois. pas demander Tu 1000 vois. fois 1000 pattes. Ouais, non, ou- tu vois, Ouais, un truc comme ça. je suis d'accord. Ouais, moi aussi. Bon Tout bah on va à pareil. l'antenne. Préparons l'antenne. Et du coup, les humains, qu'est-ce que vous leur demandez de faire? Bah, Croissez et multipliez des patates. voilà. Et ramenez les autres humains comme vous. Et multipliez-vous entre vous aussi. Voilà.
Voilà, faites de la culture entre vous. Voilà. Alors, Hein non Et, mais déjà, on finit l'antenne et puis on revient vous voir parce que nous, on doit d'abord remettre ça en place. Parce que c'est de votre faute si c'est comme ça déjà. Hein. Et promis, Déjà- on vous protégera. Et du coup, vous entendez les senseurs auditifs qui viennent de derrière vous, des côtés, etc. C'est bizarre, c'est utilisez-vous entre vous. Lisez des livres. On a plus de livres, je sais pas. Et voilà, vous avez ces interrogations, et finalement, les humains, c'est très bien. Nous allons repénétrer dans le bunker, prendre ce qu'il nous faut, et Non. on repart. Non, tu touches pas au bunker. T'attends qu'on ait fini avec l'antenne. Ah oui, par contre, le bunker, c'est chez nous. Hein. Parce que. Pourquoi dans le bunker? Non, mais parce que, honnêtement, on viendrait prendre toutes tes patates, tu le prendrais comment? Mais on peut pas se cultiver entre nous si on n'a pas ce qu'il faut. Ah bah s'ils ont pas ce qu'il faut, ils... Ouais, si. Faut qu'ils aillent chercher dans le bunker. Non, mais vous êtes à 1 heure près là? Tu poses ça à l'humain ou Ouais. À l'humain? J'ai plus beaucoup d'oxygène. Ah. C'est quoi ça? Est-ce que t'as assez d'oxygène pour rentrer chez toi? Oui. Bon, et ben rentre chez toi, dis-nous où c'est et on te rejoint. On remet l'antenne en place, on vous rejoint et ensuite on vous accompagnera au bunker et on verra ce qu'on vous laisse prendre ou pas. Et si vous êtes sympa, on peut même vous rapporter de l'oxygène. Même. Faites-moi un jet de persuasion. Ah, moi j'allais lui demander s'il avait de l'eau. Persuasion, y a pas. C'est C'est convaincre, la première Ah oui, stade, c'est convaincre. convaincre. 95. Sachant que j'ai 40, hein, donc c'est pas... Et avec la lame, t'es limite, tu se lèches la lame. tu Oh. vois. J'ai 50, je fais 50. Ok. Et Octo. Ah, mais moi je cherche même pas à le convaincre en fait. Enfin... Oui. Ok. Non, mais est-ce que vous avez de l'eau? Très peu. Vous préférez quoi, avoir de l'eau ou de l'oxygène? Les deux. Ah non, mais parce que moi tu me donnes ton eau, je te rends de l'oxygène, je suis sympa, tu vois. On a besoin de... oui. Tu En me fait, donnes ton eau. vous, c'est pas un calcul en termes d'eau, de patates, etc. Vous, c'est un calcul en termes d'hydrogène, d'oxygène, de fer, de... Bah, c'est pour ça que moi je prends son hydrogène et je lui rends de l'oxygène, tu vois. Il me donne de l'eau. tu Voilà. vois, Puis la C'est sympa. capote la pisse, ça ira. J'ai de quoi rentrer. J'ai de quoi rentrer. Bon, bon retour. Très bien. On se recontacte. Oui, d'accord. Et il commence à s'en aller. Vous voyez la direction dans laquelle il part. J'envoie un petit drone pour le suivre. Un de Très mes petits drones pour le suivre. Est-ce que vous réparez du coup cette parabole? Ah Ouais. bah oui. Ok. Donc vous allez tous vous y mettre. Octo va me faire un jet. Les autres, vous allez me faire un jet de force et Octo va faire un jet de processeur. Oui. 44 sur 50. 46, 80. 98, évidemment. Évidemment. Oh. Eh bien, mon cher Hunter, tu es le plus fragile et le plus faible finalement d'entre eux, ce qui est logique, hein, parce que tu ne fais que 3 mètres. 3 Et mètres que t'as 50, que deux peut-être. jambes. Tu n'as que 2 jambes et que 2 bras. Et en tentant d'aider à remettre le senseur très très longue portée, ton bras droit, celui où il y avait le lance-flamme, tombe à terre. Ah ça va, j'ai cru que le lance-flamme s'était déclenché. Non, un engrenage casse dans ton bras. Et il reste pendant. Bon, on va le réparer, c'est pas grave. Et donc vous finissez par remonter, ça vous prend beaucoup de temps. Hein. Vous avez vu plusieurs fois un cycle solaire passer. Et vous arrivez à remettre la parabole à peu près comme il faut. Vous la redirigez vers le ciel. Et vient le moment du branchement et de la réactivation des senseurs, il faut qu'on le refaire.
avec ceci. Très bien. Tu réactives tout. Vous branchez les tuyaux où ils doivent être. Vous faites tous les branchements hydrauliques. Vous faites tous les branchements électriques. Vous faites tout ce qu'il y a à faire. Et Octo, toi qui es branché à même la parabole, tu vois une alerte de proximité. Un astéroïde de taille très très grosse se dirige en droit sur votre position. Quelqu'un a un module foreuse? Bah toi. Ouais, c'est pas faux. Faut que j'aille dans l'espace pour forer cet astéroïde. En tout cas, tu sais, tu n'arrives pas à voir les composantes. En tout cas, il y a un objet, c'est comme un sonar hein, finalement. Ouais, Tu as non, un mais- objet qui se rapproche à très grande vitesse, mais alors vraiment à très très grande vitesse. Genre, il nous reste combien de temps là? Là, il vous reste à peu près 5 minutes. Ah bah, on est mort. Enfin, on va tous dans le bunker. Ok. Parce Et qu'en les 5 humains, minutes, en courant très très vite, on peut aller dans le bunker. Alors, ouais, on court très vite, ouais. Bah, les humains, c'est chiant parce qu'on voulait les bouffer, mais. Vous courez On aurait très pu très vite. aller dans le bunker. on est Vous allez dans le cool. bunker à quel étage? Ah non, mais on va au minimum du minimum. On va tout en bas, ouais. Tout en bas. Là, quitte à tanker les radiations, c'est pas grave, tu vois. Enfin, Ok. Mais on va mourir de radiation. hein. Mais tu préfères mourir de radiation ou mourir dans un cratère énorme? Vous commencez à De toute façon, descendre. Non, il a Commence- pas tort en vrai, ouais. Mourir de radiation, c'est pas ouf. On va peut-être pas descendre tout en bas, quoi. Vous commencez Moi à je m'arrête au 40, hein, là où il y avait Commencez à le descendre, minimum de commencez à radiation. descendre. Ouais, Et bah, d'un coup, Octo, sur tes senseurs, la masse s'est arrêtée. Mec, Ah, ça fait pas ça un météore. Putain, mais t'es con. Qu'est-ce que t'as vu? T'as vu une masse? T'as vu à quoi elle ressemblait la masse? Mais non, j'ai pas vu à quoi ça ressemblait. C'était Mais une alors masse, ils avaient 5 minutes de décalage. bah, T'as c'est vu, peut-être t'as pas vu un le trou à météore. côté de l'autre antenne? Non, j'ai pas fait Ah gaffe. ben voilà. Eh ben voilà. et d'un coup, le senseur se coupe. Une explosion se fait au-dessus de vous. Tout le bunker tremble. Et c'est ainsi que se finit ce JDR. Ah Eh bah ben. tu vois, j'avais raison, un météore ça s'arrête pas, mais là tu vois. Et les senseurs, oui, du coup. Mais vous êtes encore en vie. Ah Eh bah oui. attends. Vous Ouais. êtes en vie, vous avez juste entendu une explosion. Voilà. On va remonter, hein, de toute façon, pour voir ce qui se passe. Hein. Quand C'est vous- con, on venait de redresser l'antenne. Au moment où vous remonterez dans l'épilogue, vous verrez juste que l'antenne a explosé. Ah là là. Et il y a de nouveau un cratère. Hmm. Et peut-être qu'un jour, nous aurons une suite, un moment où il y aura un absent, où j'aurai la volonté de continuer cet épisode. Mais je n'aurai pas la flemme. il faut jouer le côté des humains hein, la prochaine fois. Non, on va mourir. Ça trop bien de jouer des mechas, hein. Franchement. Ah ouais, franchement là, c'est cool. Ah, j'ai trop envie de bouffer tous les humains qui passent. Hein. Et c'est bête qu'on n'ait pas eu plus de temps, sinon vous avez découvert des choses. Les humains auraient peut-être pas été spécialement convaincus quand même. On aurait peut-être tenté des choses et vous aurez peut-être tenté des choses pour vous. Mais ça, nous verrons une prochaine fois. Oui, parce qu'apparemment on est des humains quand même, nous, à la base. Vous avez une partie biologique, à savoir ce que vous dites. Voilà. Vous n'en savez rien. Des pilotes. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que vous en avez pensé? On est tous en vie. Ça c'est C'était- bien. C'est vrai que les one-shots où on finit tous en vie, c'est rare. Ah, c'était pas loin, les radiations vous ont quand même bien bouffé. Hein. Ouais, moi je suis Mais à là, 30 PV là. Je suis en train de synthétiser mon truc anti-radiation déjà là. Et après, Mais, je vais en faire pour les potes. Ah, Bon, quand les- même. Les potes. Les bottes, pardon. Après, peut-être que ton côté métallo voudra prendre le dessus même sur tes camarades et pas que sur les humains. Non, mais parce que après, j'avais un plan où on fait le stuff anti-radiation. Ensuite, on fait une bombe nucléaire avec ce qu'on a à l'intérieur, tu vois. On remonte une antenne pour attirer le vaisseau qui a tiré sur l'antenne. Et on le BAM Shit. T'inquiète que voilà, là, on va l'attendre. Arrête de nous pourrir. Voilà.
Toi, j'ai noter- l'impression à qu'il y a un noter que le espèce de missile qui a été- campeur qui. Ouais. À noter que le missile qui aura été lancé n'était pas un missile nucléaire. Lui. Ah oui, non, mais t'inquiète. C'était extrêmement localisé et juste sur les antennes. Ouais, mais c'est pour ça, là, on va faire un leurre. On va demander aux humains de faire une grande ronde pour faire croire que c'est une antenne. Et on va les habiller avec du papier d'alu, là, tu vois. Je pense que c'est un bon plan. Whoops! See ya! Don't forget to subscribe!